Jean chapitre 6 verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jésus venait d'accomplir le miracle de la multiplication des pains et des poissons pour nourrir toute une foule qui a été rassasiée, et ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, au verset précédent, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir, qu'il avait cette connaissance surnaturelle, ce discernement des motivations de ce qu'il y a dans le cœur des gens, l'enthousiasme de cette foule n'était pas purement spirituel, mais plutôt ils ont vu en lui un chef puissant, un possible libérateur politique, quelqu'un qui puisse répondre à leurs besoins matériels. Ils voulaient l'enlever pour le faire roi. Ça suggère une action forcée. En fait, la foule ici voulait imposer à Jésus un rôle qui correspondait à leurs propres attentes. Ils espéraient ce libérateur, ce dirigeant. Sous occupation romaine, ils attendaient un libérateur qui chasserait l'occupant, qui restaurerait leur royaume, qui établirait leur domination, qui apporterait une prospérité matérielle. Mais c'était une vision limitée. La foule ne lui demandait pas poliment « Voudrais-tu être notre roi ?» mais ils étaient prêts à le forcer, à le contraindre. Alors Jésus se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jésus refuse ce type de royauté. Son royaume n'était pas basé sur la pression populaire, la puissance politique ou la popularité. Et il rejette ici un chemin facile vers la gloire, mais il choisit plutôt la solitude que cette gloire humaine. Ces moments d'isolement dans les évangiles sont souvent liés à la prière, à la communion avec le Père, et il restait centré sur sa mission. Il se retire, il veut rester fidèle au plan de Dieu. Il y a ce retour vers ce lieu de solitude, de prière. Plus tard, Jésus dira à Pilate, Jean 18, 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Luc 17, 20, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, car voici, il est au milieu de vous. » Ici, la foule pensait, « Ça y est, nous avons ce prophète, ce messie politique, victorieux, comme nous l'attendons. En plus, il vient de nous donner du pain, donc on va être nourris, on va avoir un royaume terrestre. » Mais la réalité, c'est que Jésus est venu pour sauver spirituellement, pour donner un pain spirituel, établir un royaume spirituel et avant tout mourir pour les péchés du monde. Et en son temps viendra où il régnera effectivement. Il refuse donc d'être ce Messie que les hommes voulaient fabriquer. Il n'est pas au service des attentes humaines, mais il est envoyé par Dieu. En se retirant ici pour prier, il refuse d'agir selon la volonté d'une foule, d'agir même selon peut-être sa volonté humaine, mais il cherche la volonté du Père. Il l'a dit plusieurs fois tout au long des évangiles. Et même face à cette opportunité, a priori bonne, devenir roi, pouvoir influencer plus largement, il revient vers le Père. Il cherche et se soumet à la volonté de son Père. Aujourd'hui encore, il peut y avoir une forme d'enthousiasme devant un Jésus qui résout les problèmes, qui répond aux prières, qui manifeste sa puissance, qui parfois peut-être confirme nos projets ou soutient nos attentes. Mais Jésus n'est pas à façonner selon nos pensées, nos désirs ou nos attentes. Jésus connaît ce qui est dans le cœur de chacun, il connaît les intentions, les motivations profondes, il sait ce qui va se passer. Psaume 139 dit déjà « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu pénètres de loin ma pensée. Éternel, tu connais entièrement. » Ce miracle ici donnait à Jésus l'opportunité d'être élevé, de devenir roi, mais sans passer par la croix. Or, son but était de sauver, d'accomplir la rédemption. Alors il se retira seul, le moment n'était pas encore à ce royaume visible terrestre, cela viendra plus tard. Peut-être que nous sommes parfois en vue ou que le Seigneur nous utilise à notre échelle, et nous ne devrions pas nous laisser entraîner humainement. Nous devrions plutôt savoir nous retirer, être seuls dans cette présence de Dieu. Peut-être que dans des moments de réussite, dans des moments de succès, dans des moments où la manifestation du Seigneur est là, ne nous laissons pas happer, comme attrapés par la possibilité d'être mis dans une position au risque de passer à côté du but fixé par Dieu ou en dehors de son calendrier. Ne nous laissons pas forcer dans un rôle non divinement établi pour nous. La popularité, c'est pas toujours un signe de vérité ou de direction divine. Il faut même plutôt parfois s'éloigner du bruit, et ces temps de solitude avec Dieu sont essentiels.
Si quelqu'un fait de la popularité son objectif, il risque de compromettre la vérité, d'adapter son message, d'éviter les choses qui offensent et finalement de devenir esclave de l'opinion, et peut-être même que les mêmes qui auront élevé quelqu'un l'abandonneront plus tard. 2 Timothée 4, verset 3, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité. » La vraie mission de l'Évangile, ce n'est pas de rassembler des foules enthousiastes, mais c'est de former des disciples authentiques. De manière plus générale, attention aux raccourcis. Combien il est important de se tenir devant le Seigneur, de laisser la place à Dieu, lui donner toute la gloire, maintenir notre dépendance à lui. Ne risquons pas de rechercher des expériences spirituelles intenses sans une discipline quotidienne de marche avec Dieu. Une connaissance biblique sans obéissance, sans lecture et méditation régulière. Une position sans un caractère. Du fruit sans croissance et dépendance à Dieu. Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » C'est un processus quotidien. Hébreux 5, 14, « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Par l'usage, il y a cette notion répétée, pratique dans le temps. Il peut y avoir parfois des opportunités qui semblent merveilleuses, belles, mais qui risqueraient d'éloigner de l'appel de Dieu, qui pourraient exiger des compromis moraux, qui pourraient mettre d'autres choses en avant. Proverbe 14, 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » Nous avons tant besoin de discernement. Priez avant de saisir ou de répondre à une opportunité. Consultez la parole de Dieu. Placez-vous dans sa présence. Évaluez, examinez la situation. Est-ce que cela me rapproche de Dieu ? Peut-être faut-il parfois refuser des choses même si cela semblait bon, parce que ce qui doit nous diriger, c'est ce qui vient de la communion avec Dieu, de sa direction, et non pas ce qui peut sembler juste une opportunité extérieure ou un raccourci. Dans une culture de bruit constant, de distractions incessantes, d'activisme, parfois même de frénésie ou de connexion perpétuelle avec tous les différents éléments numériques, veillons à nos temps quotidiens avec Dieu, à des temps sans distraction, au calme, tranquille, dans sa présence, dans la prière, dans sa parole. Matthieu 6, 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Au-delà d'une question de pièces, d'endroits physiques, de portes physiques, c'est se mettre à part, se séparer, se retirer comme l'a fait Jésus pour rester auprès du Père et entendre de lui. Au-delà de ces temps quotidiens, il peut être bon de prendre des temps pour chercher la direction de Dieu pour des décisions importantes, pour être renouvelé dans la vision, dans le service, dans la marche avec Dieu, pour approfondir notre intimité. Cherchez-vous la volonté de Dieu ou l'approbation des gens seulement ? Cherchez-vous des raccourcis ? Aimeriez-vous la couronne mais sans la croix ? Vous retirez-vous dans la présence du Seigneur régulièrement ? Veillons, soyons vigilants. Refusons les raccourcis, la popularité à tout prix, l'utilisation de Dieu pour nos propres plans ou les influences de personnes autour de nous, mais choisissons de marcher avec Dieu, de suivre sa volonté dans la fidélité, dans la simplicité d'une communion intense, un service humble, un service réel selon son plan, sa direction, et lui agira comme il convient, quand il convient, et selon son plan pour nous, et non pas d'après quelque chose que nous aurions fabriqué ou dans lequel d'autres nous auraient entraînés et qui ne pourrait qu'être regrettable à la fin. Philippiens 2, verset 5 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Je déclare dans le nom de Jésus, je discerne les situations. Je reste soumis au Maître, je suis vigilant, je me tiens dans la présence de Dieu, je suis profondément ancré dans sa parole et je suis sensible et dirigé par le Saint-Esprit. Je soumets mes décisions, mes possibilités, mes occasions, mes opportunités, aussi belles paraissent-elles, à la direction de Dieu. Je me laisse attirer
par ce qui est divin, par ce qui est orchestré par le Seigneur, et non pas par ce qui brille physiquement ou humainement. Je me laisse conduire. Bien sûr, cela peut vouloir dire d'être élevé, d'être en vue pour sa gloire et pour l'impact de son royaume, mais cela peut aussi vouloir dire d'être simple, d'être humble, d'être influent dans le domaine qui me convient, qui m'appartient, pour lequel il m'a établi, et je veux être au cœur de sa pensée et de sa volonté pour ma vie et pour son règne, dans le nom de Jésus. Amen.